Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Il se peut que je passe tout le mois du Ramadan en prière surrogatoire, à lire le Coran avec beaucoup d'assiduité, à faire beaucoup de sadaqat, mais qu'au bout des 30 jours, je me retrouve avec un crédit de hasanat nul. La ilaha illallah. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le minbar et on l'entendit répéter Amin, Amin, Amin. Il expliqua que Jibril était venu le voir en lui disant « Celui qui atteint le Ramadan et à qui il ne lui est pas pardonné et rentre en enfer, qu'Allah l'éloigne, dit Amin au messager d'Allah. Raghima anfu mri'in adraka Ramadan falam yughfar lah. Subhanallah. L'enjeu durant le mois de Ramadan, ce n'est pas d'avoir un maximum de hasanat. Si, effectivement, c'est important, parce que c'est un mois durant lequel toutes nos actions sont décuplées. L'enjeu principal, c'est de préserver mon jeûne, de préserver mes hasanat. Comment ne pas faire que les œuvres d'une journée soient anéanties à la fin de celle-ci par une seule parole? Oui, une seule parole, vous avez bien entendu, peut anéantir les hasanat d'une journée, voire d'un mois, voire de toute une vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommande ceci. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. La ilaha illallah. D'ailleurs, interrogé sur le meilleur des musulmans, le messager d'Allah a répondu: c'est celui dont les musulmans sont à l'abri de quoi? De sa langue et de sa main. Man salima al-muslimuna min yadihi wa lisanihi. Quand on voit la communauté musulmane de nos jours, on voit qu'il y a beaucoup de musulmans qui ne boivent pas. La grande majorité des musulmans, la yashribuna al-khamr. Ils ne commettent pas de meurtre, la yaqtulun. Ils ne commettent pas d'adultère, la yaznoun. Ils ne volent pas, la yasriqun. Mais qu'est-ce qui fait qu'Allah se détourne d'eux? C'est leur langue. Lisanuhum. Subhanallah. En islam, la langue c'est un moyen d'adorer Allah Azza wa Jal, chaque jour et de multiples façons. C'est un outil, donc à la fois important et dangereux dans la mesure où il faut apprendre à en prendre soin, à la contrôler et à en faire bon usage afin de ne pas en devenir victime. En islam, les mises en garde contre les excès de la langue sont innombrables. On constate néanmoins qu'une grande majorité des musulmans cèdent encore trop facilement à la tentation de al-lisan, la langue. Je vais essayer de vous rappeler les risques d'une langue trop pendue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith authentique, c'est la moisson de la langue qui le plus souvent jette les gens dans l'enfer. Donc, l'erreur consiste à penser qu'accorder de l'importance à ce que nous disons reste secondaire et que l'utilisation de la langue à tort et à travers n'est pas en son sens très dramatique puisque cela, pour beaucoup, ne reste que de simples paroles. Pourtant, on sait que des mots peuvent être plus blessants que des coups. Rasoul alayhi salatu wassalam nous dit celui qui ne nuit pas aux autres, ni par sa langue, ni par sa main, c'est lui le musulman. Subhanallah. Donc je ne peux pas me permettre de négliger ce qui sort de ma bouche. Il faut être vigilant, réfléchir avant de parler et apprendre à mesurer le poids de chacun de ces mots. Bien souvent, as-sukut as-samt, le silence est meilleur. Rasoul alayhi salatu wassalam le dit si bien, man samata naja, celui qui garde le silence est sauvé. Subhanallah, Rasoul alayhi salatu wassalam nous dit la foi d'une personne ne sera pas dans la droiture tant que son cœur n'est pas dans la droiture. Et le cœur d'une personne ne sera pas dans la droiture tant que sa langue n'est pas dans la droiture. C'est un hadith Hassan. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Subhanallah. Pourquoi? Parce que c'est uniquement un cœur rempli d'envie, de jalousie, de haine, d'animosité, qui pousse son propriétaire à divulguer des secrets ou les défauts des autres,
à chercher après leurs petites histoires, à fuiner dans leur vie pour dire du mal, à rire de leur malheur. L'un des spiritualistes disait, si tu parles, souviens-toi qu'Allah t'écoute. Et si tu te tais, souviens-toi qu'Allah t'observe. Rasoul alayhi salatu wassalam nous le dit aussi bien, fait partie du bel islam que de quelqu'un le fait de parler peu de ce qui ne le regarde pas, ou de laisser tomber carrément ce qui ne le regarde pas. Min husni islamil mar tarkih ma la ya'nih. Donc, je n'ai pas à savoir ce que mangent les voisins, le salaire de ma cousine, qui va épouser le beau-frère du voisin, et j'en laisse, et j'en laisse, et j'en laisse. Yani, subhanallah. Allah m'aimera tant que je saurai tenir ma langue. Mais mes hasanat seront protégés tant que je saurai tenir ma langue. حسناتي لن تضيع إذا أمسكت لساني ولم أجعله يفلت. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام, en vérité, l'individu prononce parfois un mot sans savoir ce qu'il implique et se précipite avec cela dans le feu de l'enfer à une distance supérieure à celle comprise entre le levant et le couchant. Subhanallah. Kalima wahida tahlik bik. Un seul mot, subhanallah. Inna al-abda la yatakallamu bil kalima ma yatabayyanu fiha yazillu biha fi an-nar ab'ada ma bayn al-mashriq wal-maghrib. Un seul mot me fait précipiter en enfer à une distance supérieure que celle qui est comprise entre subhanallah, le levant et le couchant. Ce mot, ça peut être quoi? Ça peut être de la médisance. Par exemple, la médisance, elle présente un caractère à la fois subtil et dangereux, qui très souvent porte à confusion, car elle riba, telle qu'elle pousse les personnes qui la pratiquent à croire qu'ils ne font qu'énoncer la vérité. Quand quelqu'un est en train de faire de la médisance, il te dira « je dis que la vérité », bien entendu dans le mal, sur un tierce en son absence. En effet, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, médire, c'est « dhikruka akhaka bima yakrah », mentionner en absence d'un homme ce qui pourrait lui déplaire. Subhanallah. C'est un acte d'abomination. Abomination. Il suffit de se référer au verset dans lequel Allah Azza wa Jal nous dit « Et ne médisez pas les uns des autres. » L'un de vous aimerait-il manger la chair du cadavre de son frère? Cela vous répugne. Évidemment, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu. Subhanallah. Quand je médis mon frère, quand je le cite en mal, quand je dis qu'il est gros, qu'il est pas beau, qu'il sait pas faire ceci, subhanallah, ça équivaut à manger de sa chair quand il est, subhanallah, mort. C'est répugnant, subhanallah. Et bien Allah Azza wa Jal, pour nous dégoûter de cet acte-là, a donné, subhanallah, cette comparaison aussi répugnante. La ilaha illallah. On ne doit en aucun cas parler en mal des autres, même si on dit la vérité. C'est une abomination. C'est une abomination. Pire encore, inventer des choses sur une personne et les raconter aux autres à ses dépens. Subhanallah. Souvenez-vous, avant que ces paroles-là sortent de votre bouche, l'homme peut dire une parole, une petite parole, à laquelle il n'accorde aucune considération, alors que celle-ci le rapproche de l'enfer de 70 années. Il y a tellement de hadiths qui nous font peur comme ça. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار. Subhanallah. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Aïcha, qui a juste cité une autre épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Safiya, en insinuant qu'elle était petite. Donc elle a juste dit Safiya est petite. Dans une version du hadith, elle a fait juste un geste avec la main pour montrer, elle l'a mimé pour dire qu'elle était petite. Le prophète alayhi salatu wassalam s'est mis dans une colère terrible et il a dit « Tu as certes dit une parole, si elle était mélangée à l'eau de la mer, elle l'aurait rendue impropre. لقد قلت يا عائشة كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. Subhanallah. Il n'y a pas que la médisance qui annulera toutes mes bonnes œuvres de Ramadan, tous mes qiyam al-layl, toutes mes sadaqat, toutes mes qira'at al-Qur'an. Subhanallah, il n'y a pas que la médisance. Je serais en train de travailler. C'est comme si je mettais toutes ces hasanats dans subhanallah, un panier troué.
Et à la fin de la journée, mes petites médisances, subhanallah, feront que toutes ces hasanats vont quitter mon panier. Il y a également les insultes, les vulgarités en tout genre, qui ponctuent parfois toutes les phrases de ceux qui n'y accordent aucune considération. Subhanallah, le manque de discrétion aussi, et de pudeur. Enfin, tout ça, c'est d'actualité de nos jours. Il est dit que le silence est d'or et qu'il faut tourner cette fois sa langue vers sa bouche. Subhanallah, même en cas d'agression, un musulman n'a pas le droit, même dans une situation de défense, d'être excessif. Il faut qu'il reste modéré. Al-Rasoul alayhi salatu wassalam décrit le musulman comme étant le musulman n'est point celui qui insulte, qui maudit. Le musulman n'est point vulgaire, indécent. Subhanallah. Qu'est-ce qu'on voit autour de nous? Subhanallah. Les gens qui insultent, subhanallah, des fois à la sortie de La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Je vais vous montrer à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait attention à ça. On raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, accompagné de son épouse Aïcha, vit un groupe de la communauté juive de Médine qui passa à côté de lui, qui le salua en disant « Oh Muhammad, assalamu alayka, assalamu alayka ». Ils ont enlevé le len. Ils n'ont pas dit « salamu alayka », ils ont dit « assalamu alayka ». Assam en arabe signifie la mort. Donc il lui disait que la mort soit sur toi, en faisant semblant de le saluer. Subhanallah, Aïcha s'énerve pas. Elle aimait énormément le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais elle ne supporte pas cela. Et elle répondit méchamment, et sur vous aussi la mort et la malédiction. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam rétorqua, la ilaha illallah, tout de suite, mahlan ya Aïcha, calme-toi Aïcha, Dieu aime la douceur dans toutes choses. Inna Allah yuhibbu ar-rifqa fil amri kullih. Et Aïcha lui demanda, n'as-tu pas entendu leur salutation? Alam tasma' ma qalu? Si, dit le prophète alayhi salatu wassalam, et j'ai répondu, et sur vous, parce que le prophète avait dit, laqad qultu alaykum. Vous vous rendez compte? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam préservait sa langue des insultes, même quand il était attaqué. Et c'est le plus bel exemple qu'on doit suivre, subhanallah. Une parole, en islam, peut briser. Elle peut briser un couple, elle peut briser un cœur, elle peut briser, subhanallah, un groupe. Vous savez, un couple, rien à cause d'une parole dure, blessante, un petit dénigrement qui sort d'une remarque blessante, qui sort de la bouche du mari ou de la bouche de l'épouse, peut entraîner une dispute qui dure une semaine, un mois, 3 mois, des fois un an, subhanallah. Mais une parole peut également construire et me propulser au paradis, subhanallah. Par exemple, Allah Azza wa Jalla nous dit dans Sourate An-Nisa, le verset 114, La khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna an-nas. Il n'y a rien de bon dans la plus grande partie de leurs conversations secrètes, sauf si l'un d'eux ordonne une charité, une bonne action ou une conciliation entre les gens. Subhanallah. Donc, je termine sur cette subhanallah note optimiste pour vous dire que votre langue, subhanallah, c'est vraiment votre pont, ou soit vers le paradis, ou soit vers l'enfer, subhanallah. Et c'est vraiment le moyen qui vous permettra d'accroître vos hasanat en faisant des tasbih, des tahmid, des takbir, comme on avait vu, al-kalima tayyiba sadaqa, la bonne parole est une aumône, ou au contraire, en vous faisant perdre toutes vos hasanat à cause d'un mot de médisance ou à cause de subhanallah, faites très attention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda, savez-vous qui est le ruiné de ma communauté? Atadruna man al-muflis min ummati? Ils lui répondirent, celui qui n'a la dirham ou la dinar, aucun dinar ni aucun dirham. Il répondit non. Mais le sans sou, le ruiné de ma communauté, ça sera celui qui viendra avec des montagnes de hasanat. Mais il aura insulté celui-là, dénigré celui-là, parlé derrière le dos de celui-là, subhanallah, médit celui-là. Et il se mettra ainsi à donner à chacun de ces hasanat jusqu'au point où il ne se retrouvera avec 0 hasanat. Donc nous, en tant que croyants,
on doit faire cela, on fait beaucoup d'efforts pour jeûner. J'aimerais que mon jeûne reste pour moi. J'ai pas envie d'offrir mon jeûne aux personnes dont je parle derrière le dos. Je fais des sadaqat, je souhaite que les sadaqat restent dans ma balance. Je n'ai pas envie de les offrir aux autres, donc faites très attention. Et pour terminer en respectant le verset 114 de Sourate An-Nisa, où il n'y a rien de bon dans la plus grande partie des conversations, hormis, subhanallah, celui qui ordonne une charité, je voulais vous rappeler qu'on est le vendredi, inshallah, et que la meilleure aumône est celle faite un vendredi, subhanallah. Donc je vais vous remettre le cotice-up du projet Multi Hassanat, et j'insiste pour la mosquée qu'on souhaite construire, parce que je viens de recevoir, subhanallah, une magnifique vidéo du terrain, où on voit les enfants courir dans tous les sens parce qu'ils sont super heureux. L'emplacement de la mosquée est choisi et les villageois, subhanallah, sont tous très heureux. Donc je vais mettre également en ligne la vidéo, subhanallah, du futur terrain de construction de la mosquée. Donc je compte sur vous, bi'idhnillah azza wa jal. Barakallahu fikum, sahafturkum, et puis bi'idhnillah, à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.